Bonjour à tous, je suis Dr Loisel, radiologiste ici, puis je suis chef de la clinique radiologique au DE aussi. Vous parler d'un sujet qui m'intéresse énormément depuis 2 ans, qui me passionne même, c'est les seins denses. En fin de compte, c'est ça. Les seins denses, moi quand j'ai commencé comme radiologiste, on ne pensait même pas que c'était un facteur de risque. Là, depuis environ 5-6 ans, depuis 2007, là, on a fini par prouver que c'était un facteur de risque. Mais là, le problème en radiologie, c'est qu'en plus, ces patientes-là, on a plus de difficultés à diagnostiquer les cancers. Fait que là, il y a 2 problèmes. Avant ça, on disait, bon, c'est sûr qu'on voit moins bien, mais on ne pensait pas qu'il était plus à risque. Là, c'est plus difficile à retrouver le cancer et en plus, ils sont plus à risque. Fait que là, il faut faire quelque chose. Fait que là, c'est pour ça que les gens s'intéressent beaucoup et depuis 2-3 ans, ça bouge énormément dans l'imagerie, puis aussi la densité, les gens en parlent beaucoup. Bon, en fin de compte, c'est ça. Pourquoi la densité mammaire est-elle si importante? C'est un facteur de risque important pour le cancer du sein. C'est un facteur de risque encore plus important de cancer occulte à mammographie, comme je viens de dire, parce qu'un cancer, ça paraît blanc à mammographie, et la densité mammaire, plus c'est dense, plus c'est blanc, fait que ça se masque. Puis, en plus, bien, c'est cliniquement, vous ne pouvez pas savoir à l'avance si le sein est dense ou non. Fait que c'est juste à mammographie. Fait que c'est ça, ça a été prouvé. Ils disent 4 à 6 fois, où on lit, la plupart du temps, ils marquent 5 fois plus élevé l'incidence de cancer chez des patientes au sein dense. Ça a été, entre autres, en 2007, là, que ça a été démontré dans une étude. Et ce qui est encore plus impressionnant, ce qui fait encore plus peur, si on met en association les 2 facteurs, le fait qu'ils sont plus à risque et le fait qu'on les manque davantage, ces cancers-là, parce qu'ils sont masqués, les cancers, par la densité des seins, le risque ce serait de 18 fois plus élevé par rapport à une patiente qui a des seins graisseux, qu'on manque un cancer chez cette patiente-là. Fait que c'est énorme. Puis en plus, c'est ça, on ne peut pas l'évaluer cliniquement. Qu'est-ce qu'est la densité mammaire? Bien, vous savez un peu, c'est tout ce qu'en fin de compte peut donner une image blanche à mammographie. C'est tout, en fin de compte, sauf la graisse. Fait que les glandes, les tissus fibreux, du liquide, des choses comme ça. Puis là, bien sûr, quand on parle de densité, c'est la densité radiologique. Ce n'est pas la densité, le poids ou des choses comme ça. C'est vraiment, c'est notre terme, c'est un terme radiologique. Bon, maintenant, comment on catégorise la densité? Il y a la légende Bayer-Rads 1 à 4, mais il faut faire attention, c'est différent de la légende pour catégoriser le risque de malignité des lésions, qui est différente. Fait que 1 à 4, souvent, on ne parle pas de Bayer-Rads. Nous autres, comme vous allez voir dans le programme de dépistage, nous autres, c'est ça, ACR. Nous autres, on va dire 1, 2, 3, 4. Comme ça, 0 à 24 on dit involué ou on va dire peu dense. Surtout, c'est une mammographie diagnostique. Souvent, on va dire dans notre rapport peu dense, modérément dense. Fait que 25 à, fait que vous allez voir, ce qu'on appelle les seins denses, souvent, c'est 3 et 4, là, en haut de 50 là, qui commence à nous créer des problèmes, les radiologistes. La légende de catégorie Bayer-Rads 4, pour catégoriser, en fin de compte, le risque de malignité d'une lésion qu'on trouve, ça, c'est différent. Vous les connaissez bien aussi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, maintenant, on a parlé un petit peu. Comme on disait, ça bouge beaucoup de ces temps-ci sur la densité. Puis là, il y a un problème aussi, c'est qu'avec l'échelle subjective, que c'est le radiologiste selon son œil qui va dire, bon, peu dense, modérément dense, puis même intra-observateur, on peut une journée dire, oh, là, je la mets modérée, puis le lendemain, on va la mettre très dense ou peu dense. Puis des fois, quand on corrige justement les résidents va dire, oh, OK, d'abord, je suis d'accord avec toi. Fait que ça peut jouer, justement. Fait que là, il essaie de développer des moyens plus objectifs de quantifier la densité. Il y a des logiciels qui sont sortis récemment de densité mammaire à partir de la mammographie digitale. Il y en a 2, là, Volpara et Quantra. Nous autres, on vient d'avoir sur le Quantra. En fin de compte, les avantages de ça, bien, c'est ça. C'est objectif et reproductible. Il va avec une densité, c'est 48 puis ça va pouvoir être répété, puis c'est reproductible. Je pense que c'est un outil, en tout cas pour le moment, qui pourrait être un outil de recherche important quand on pense au projet Évidence et tout ça. On pourra dire, puis d'année en année, qu'on puisse évaluer le pourcentage. Puis aussi, ça pourrait devenir intéressant parce qu'on parle de plus en plus dans le dépistage, surtout aux États-Unis qui n'ont pas vraiment de programme de dépistage bien structuré. Ça leur permet plus une liberté de la façon d'investiguer les patients. Puis ils commencent à parler de ça, d'avoir un dépistage plus personnalisé selon le risque, dont la densité. Fait que ça pourrait être intéressant parce que si ça prend des critères objectifs, de dire, bon, bien, à partir de 55 on commence à faire quelque chose de plus que la mammo. Fait que ça pourrait être intéressant d'avoir des systèmes vraiment objectifs. Les inconvénients, je l'ai testé à notre clinique.
Ça sous-estime la densité par rapport à notre œil. Parce que la manière qu'ils me l'ont expliqué, c'est que quand on voit une image 2D, une mammographie, bien, c'est une superposition de tout le tissu mammaire. Hein. Fait que si toute la glande est concentrée à un endroit, bien, ça va être très blanc, ça va paraître très dense, on ne verra pas de graisse. Alors que le logiciel, lui, il fait vraiment le volume du sein. Fait que tout ce qui est la graisse cutanée, la graisse rétroglandulaire, bien, lui, il a calcul, là, même si fait que ça fait sous-estimer. Une mammographie, j'en ai vu une mammographie j'aurais dit modérément dense, autour de 50 là. J'arrivais à 22 calcul objectif. Fait que là, j'étais déçu parce que moi, mon but, c'était éventuellement de mettre ce chiffre-là dans mes rapports radiologiques. Et si ça calcule la graisse qui est en dessous de la peau, le logiciel, là, c'est comme pas pertinent parce que tu peux avoir un sein dense avec une personne qui est grasse, un sein dense, une personne qui est maigre. Tu vas avoir la même densité mammaire, mais tu n'auras pas le même chiffre. Oui, bien c'est ça exactement. Ça va peut-être s'améliorer encore, tout ça. Ils ont le chiffre réel, puis aussi il y a un chiffre justement de densité relative qui se rapproche plus à ce qu'on estime, nous autres. Mais encore là, mais on voit que ça avance, puis je pense que ça pourrait avoir de l'avenir. Là. Puis la mauvaise lecture aussi, dépendamment, c'est des choses denses comme des implants, des prothèses mammaires, c'est des énormes calcifications, un cardiostimulateur, bien là, c'est sûr que ça va modifier la lecture. Mais je pense que ça va sûrement progresser, puis ça a peut-être de l'avenir. Bon, comme je disais, bien, en fin de compte, présentement encore, c'est le radiologiste qui demeure le mieux placé pour évaluer la densité, parce que lui, déjà, en regardant la mammographie, il va pouvoir dire moi, je trouve ça pas mal dense, là, il y a des risques que je manque quelque chose. Là. La densité mammaire selon l'âge, bien, ça, c'est des choses que vous connaissez bien. La densité décroît avec l'âge, habituellement à partir de l'âge de 30 ans. En vieillissant, le sein involue devient plus graisseux habituellement. Ce n'est pas toujours vrai, mais habituellement, c'est comme ça. Habituellement, il y a un plateau vers 70 ans où ça ne se modifie pratiquement plus. L'hormonothérapie maintient la densité, puis des fois, quand la patiente commence l'hormonothérapie, on voit une augmentation de densité qui réapparaît. Grossesse et allaitement augmentent significativement la densité quand on fait des mammos chez ces patientes-là. Bon, pourquoi la densité mammaire est-elle un problème? C'est un peu résumé. 5 fois plus de chances d'avoir un cancer du sein. Plus le sein est dense, plus il est difficile de retrouver le cancer à la mammographie. Comme on disait auparavant, ça a fait bouger beaucoup de choses, puis c'est pour ça qu'on en parle aussi. Depuis 2 ans aux États-Unis, eux, ils n'ont pas de vrai programme de dépistage, mais dans leur rapport, les radiologistes ne mettaient jamais la densité des seins. Et puis, en tout cas, ça a commencé en Californie, ça a été beaucoup publicisé parce qu'il y avait une madame connue dans la quarantaine qui a fait un cancer, qui avait une mammographie normale, puis tout ça, mais il n'avait pas été vu à cause que son sein était dense. Puis c'était une connaissance du sénateur, puis tatati. Fait qu'en fin de compte, ça allait très loin jusqu'à la Maison-Blanche. Puis on finit par faire passer une loi qui a passé en 2013, puis ils font encore beaucoup de publicité là-dessus. Maintenant, les radiologistes sont obligés de mettre la densité du sein dans le rapport radiologique. Puis maintenant, les radiologistes parlent de plus en plus, là, justement, de façon d'investiguer les patientes avec les seins denses, que la mammographie ne suffirait plus. Je vais en parler plus tard. La sensibilité de la mammographie chute beaucoup, surtout dans les ACR4. Puis en plus, une chose en plus que le risque est élevé, c'est que la prévalence, là, j'ai même lu jusqu'à 40 mais à 30 on ne se trompe pas, là, des femmes là, qui ont les seins denses. Là. Fait que c'était 5 on en parlerait beaucoup moins, là. Mais c'est quand même une grosse clientèle. Là. C'est ça. Quoi penser lorsqu'on mentionne, justement, quand vous voyez dans notre rapport, que ce soit le dépistage ou le diagnostic, qui dit, bon, premièrement, ça devrait être votre premier réflexe. Regardez la densité. Parce que, justement, le rapport, ce qui en suit, il faut tenir compte de tout ça. Le risque est augmenté. La sensibilité. J'ai lu, habituellement, on dit que pour les ACR4, ça diminue de 50 la sensibilité, mais j'ai même lu jusqu'à 25 En tout cas, là, c'est difficile. Là. Mais 50 c'est sûr, là, dans les stades 4, là, très denses, j'en doute pas. Fait qu'en fin de compte, qu'est-ce qui est à considérer quand vous voyez ça? Un examen normal, mais les seins très denses, disons. Bien, premièrement, c'est ça, l'examen physique rigoureux. Si la patiente, en tout cas la cliente, parce qu'en théorie, elle n'est peut-être pas malade, fait que l'examen, si elle vous parle d'une bosse et tout ça, dites, il ne faut pas dire « Madame, votre mammo est normale, faites-vous-en pas ». Non. Fait que tout examen physique, il y a un doute ou que la patiente se plaint de quelque chose, il faut prendre ça au sérieux, surtout quand le sein est dense, parce que la sensibilité de la mammographie diminue. Pensez à l'échographie. L'échographie,
quand il y a une lésion, mais même quand si la patiente ou votre examen physique est normal, si le sein est très dense, puis la patiente est à risque, parce que je vais en parler plus tard, surtout risque léger et modéré, là, la patiente, aux États-Unis en tout cas, ils vont à l'échographie maintenant. Tomosynthèse, je vais vous en parler tantôt, c'est une innovation, quant à moi, spectaculaire. Dans la littérature, on parle beaucoup de mammographie 3D ou de tomosynthèse, ce qui aide pour tous les seins, mais principalement pour les seins denses, je vais vous l'expliquer tantôt, et l'IRM. L'IRM, bien ça, on le sait déjà pour les patientes à très haut risque, au point de vue génétique, les BRCA, les choses comme ça, aux États-Unis, ils font une IRM annuelle. En Ontario, c'est rendu, ça fait partie de leur programme de dépistage d'IRM pour les patientes à haut risque. Ce n'est pas encore le cas au Québec. Mais on voit, comme je disais tantôt, selon le risque de la patiente, dont la densité, on se dirige peut-être vers un dépistage là, qui va être plus personnalisé. Le risque de cancer du sein, vous les connaissez pas mal tous. On parle toujours des mêmes depuis des années et des années. Augmente avec l'âge, la grossesse, diminue s'il y a des grossesses, diminue s'il y a l'allaitement, augmente avec l'alcool, l'obésité. L'histoire familiale, qu'on dit toujours, l'histoire familiale est importante. Mais on commence à peine de parler de la densité mammaire. Pourtant, je vous ai dit tantôt, ils sont 5 fois plus à risque de faire le cancer. Puis comme j'ai lu qui disait que c'est, bien, à part peut-être comme on disait tantôt, que les patients sont vraiment à très haut risque, là, au point de vue génétique, là, que c'est plus important que l'histoire familiale même. Parce qu'en plus, c'est ça, comme j'ai marqué, 75 à 80 des cancers qu'on trouve, ils n'ont aucun antécédent familial ou autre facteur de risque. Fait que la densité, il faut en parler, puis il faut surtout l'investiguer adéquatement. Stratégie de dépistage, justement, suggérée selon le risque. Aux États-Unis, présentement, à beaucoup d'endroits, comme je vous dis, c'est ça, ils n'ont pas de programme de dépistage bien structuré, mais on se dirige vers ça. Ceux qui sont à risque élevé, plus que 20 puis encore là, le 20 encore là, on l'évalue avec le modèle de Gale, mais le modèle de Gale n'inclut pas la densité. Fait que, mais encore là, ça, c'est pas mal entendu, une IRM annuelle et une mammographie annuelle. Risque léger modéré, en bas de 20 mammographie annuelle, et encore là, principalement aux États-Unis, puis en Europe aussi. L'échographie annuelle pour densité 3-4, parce que c'est ça, comme on disait, le cancer paraît blanc sur la mammo comme la densité fibroglandulaire. Fait que c'est comme essayer de voir une balle de neige dans une tempête, on peut le manquer. Fait que là, le défi pour le radiologiste, moi, c'est pour ça que ça me passionne présentement. Bon, ces patientes-là, on sait qu'il y a 30 à 40 qui ont des seins denses. Puis moi, je pense que peut-être qu'on a atteint un certain plateau présentement, puis si on veut augmenter notre performance de détection, c'est de réussir à bien les investiguer, ces patientes-là.